Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui après être venu tester ici la zone de support des 1.17 est revenu sur sa zone de résistance ici des 1.19. Donc il semblerait que cette dynamique haussière ici que l'on pensait terminer avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme zone de résistance semble toujours en course. Alors on n'a pas de nouveaux points hauts significatifs du point de vue de cette tendance court terme, mais le fait que l'on revienne aussi rapidement ici sur cette phase peut laisser la perspective d'une poursuite du mouvement. Pour connaître l'objectif, on peut tracer par exemple l'extension de Fibonacci qui nous indique que en cas de poursuite du mouvement haussier, nous avons un objectif lié à cette extension qui a 1.2040. Il était d'ailleurs intéressant de constater que la prochaine zone de résistance était déjà identifiée juste 20 pips au-delà de cette extension à 1.2060, sachant que la deuxième extension est elle aussi sur une proximité assez forte avec la prochaine résistance. Donc on a ici des extensions qui sont calquées sur les niveaux horizontaux. Donc ça va être à surveiller. Donc en cas de rupture ici des 1.19, nous avons donc cet objectif des 1.2040 60 qui est actif avec un niveau d'invalidation ici qui est à 1.1827. Donc la dynamique reste haussière sur la paire de devises euro-dollar et cela serait confirmé par une rupture de cette zone des 1.19. Par contre, attention, cette extension n'est valable qu'en cas de cassure ici des 1.19. Si les cours redescendent ici par exemple sur la zone des 1.18, continue ici sur la zone des 1.17, le fait d'avoir ici ces deux points hauts significatifs relativement au même niveau, en cas de 1.17 ici, si 1.17 était cassé à la baisse, nous aurions une configuration en double top qui pourrait marquer un signal de retournement de cette dynamique haussière. Et c'est une configuration assez similaire que nous avons sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, donc avec cette dynamique ici qui est partie de 1.25 et qui a accéléré et qui s'est stabilisé ici sur la zone des 1.3160. Nous pouvons constater ici que la zone des 1.2960 pourrait même être légèrement remontée puisque l'on a ici une zone qui fait support et résistance, voilà à peu près sur ces niveaux. On a tapé résistance ici. Puis ici on a fait support, support et puis on remonte. Donc cette zone ici des 1.30 semble bien agir comme niveau horizontal majeur. Le fait ici d'avoir ce retour sur la zone des 1.3160 nous permet d'anticiper une cassure de celle-ci. Alors là aussi on peut tracer les extensions de Fibonacci donc sur la phase de consolidation. Et donc en cas de rupture ici de cette zone des 1.31, alors 60-70 puisque le plus haut est à 1.31-69-6, l'extension de Fibonacci se trouve sur un niveau là aussi proche de la prochaine résistance horizontale puisqu'il se situe à 1.3286. Donc il faut valider une cassure de cette zone de résistance pour espérer atteindre cette extension. Et comme sur l'euro-dollar, attention ici à une rupture des 1.2980 puisqu'avec ces deux points hauts significatifs sensiblement identiques, si on venait à casser ici cette zone, nous aurions là aussi un double top qui serait un signal de retournement. Pour l'or, hier j'attirais votre attention sur la rupture ici de la zone des 1980 $ l'once avec une extension de Fibonacci donc à 2027.12 qui faisait figure d'objectif par rapport justement à cette cassure. Alors ce niveau il a été atteint, même plus que ça, ici il a été dépassé, mais on peut constater ici sur ce graphe la pertinence de cette extension. On voit bien ici le test qui agit comme une résistance, on marque une petite phase de consolidation, on franchit cette zone et cette zone elle devient support. Donc on peut constater que cette extension elle est vraiment majeure sur l'évolution du métal jaune. Donc cette zone elle deviendra un niveau horizontal de référence, peut-être légèrement au-dessus, voilà ici aux alentours des 2028 $ l'once. Alors la prochaine extension se situe à 2101.57, l'extension à 261,8% est rarement atteinte en mouvement direct. Toutefois, si le mouvement
haussier continu, on pourrait atteindre cette extension. Mais actuellement, nous avons plutôt un signal ici qui irait vers une phase de consolidation. On a un RSI ici en fort surachat. On a des histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner. Tant que la zone ici des 1980 $ l'once reste support, eh bien on est toujours sur une poursuite de dynamique haussière sur le métal jaune qui pourrait aussi très bien revenir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue déjà au-delà ici, enfin qui évoluera demain au-delà des 2000 $ l'once. Donc forte dynamique haussière sur le métal jaune mais avec un risque de consolidation. Et puis enfin sur le WTI, hier j'anticipais une évolution en range ici entre la zone des 39 et des 42,50 $ l'once. Alors sous l'effet de stocks du pétrole qui sont qui ont baissé un peu plus que ce qui était attendu, on a eu une attaque ici de cette résistance, on est monté quasiment jusqu'à 43,50 $ le baril avant de redescendre. Alors c'est assez intéressant puisque nous étions ici dans une dynamique haussière sur le WTI, on pensait ici que cette zone pouvait marquer une forte résistance puisque d'un point de vue daily, on est toujours ici sur cette dynamique qui a marqué un fort gap ici de franchissement sur cette zone des 42,50. Le fait que cette zone agisse comme résistance est tout à fait normal d'un point de vue technique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en cassant ici cette zone, on pourrait redynamiser cette dynamique haussière qui s'est stabilisée à l'approche justement de cette résistance. Alors par rapport justement à l'évolution du WTI, le fait d'avoir eu cette attaque est plutôt bon signe pour la suite. On va voir un petit peu si cette phase de consolidation permet de marquer un signal de retournement. Ça ne semble pas être le cas actuellement. Tant que les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, si on venait à réattaquer ici cette zone des 42,50, celle-là pourrait bien céder, ce qui nous donnerait un nouvel objectif d'évolution à court moyen terme avec une poursuite du mouvement en direction des 51 $ le baril pour le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.